Betaro et Abenano m'avaient mis le molo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un challenge spécial que je fais seule. Du coup je me suis inspirée de Mazarine et son guide de 4 ans. C'est un challenge 7 jours 7 vidéos. Alors le but c'est de poster pendant une semaine une vidéo par jour à la même heure. Donc welcome in my challenge. Du coup, j'espère que vous allez kiffer votre semaine en ma présence et tout. Et j'espère que les vidéos vont vous plaire autant les unes que les autres. Hey big girl, you give me energy, stop this. Quand je te vois, je suis comme un super saiyan. Hey big girl, t'as plus qu'à faire ce que je dis. Respire dans le noir, mais moi je t'éclaire comme Zion. Oh, et moi je suis dangereux. Toi tu veux d'alité comme Angelina. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est passé à ma première année de fac. Du coup, je vous explique un peu le bail. Moi, quand je suis arrivée à la fac, je suis arrivée en retard et tout. Donc, fallait forcément que je parle aux gens pour pouvoir avoir des cours, nanani, nanana et tout. Donc, ce qui se passe, c'est que j'essaie de parler aux gens, ce qui est vraiment très difficile. Surtout ici, en fait, le constat que je fais, c'est que tu parles à quelqu'un aujourd'hui, demain il te cala pas, genre frère, on s'est jamais parlé en fait, genre je te connais pas, je te parle pas, je te parle pas, genre toi et moi on s'est jamais parlé, genre tu n'existes juste pas, alors que frère on s'est parlé hier, on a rigolé ensemble hier, on a fait pause café ensemble hier, genre aujourd'hui tu me calas plus. J'avais un prof le lundi, j'avais un prof qui faisait des TD, et en fait quand il faisait des TD, il disait aux gens de se mettre en groupe. Sauf que eux ils ont commencé les cours depuis un mois, donc ils se mettent en groupe de leur groupe qu'ils ont déjà commencé à former d'habitude, et moi je suis genre ventilée. Sauf qu'il y a un garçon dans la classe et tout qui m'a dit d'aller dans leur groupe. Donc moi je me suis mis là au garçon qui m'a dit de venir et il a laissé ses deux amis ensemble. Donc on parle et tout, enfin on travaille, après on a appris à sympathiser, on a échangé de contacts et tout. C'est devenu mon ami de la classe. Donc ce qui se passe c'est que il parlait un peu avec tout le monde, ce qui fait qu'à la pause je me retrouvais un peu à parler, je me retrouvais un peu avec les gens, mais je parlais pas, moi je suis une personne genre. J'arrive pas à parler, surtout quand on parle des sujets qui ne m'intéressent pas, que je ne connais pas. Mieux, je ne speak juste pas. On avait là les cours. Donc les examens commençaient la première semaine de décembre. Donc deuxième semaine de décembre, ils décident à la fin du dernier examen qu'on organise une soirée pour les gens de la classe et tout machin. Et ça se passait en fait chez le garçon qui me parlait là, avec qui je parlais bien. Et ce qui se passe, c'est que, en gros, ils ont fait comme si c'était une fête, mais c'était un peu ça, crémaillère et tout, avec son coloc. Du coup, lui aussi, il a invité ses amis. Donc, moi, je suis partie, je me suis dit que, ça va me faire un bon moyen de me rapprocher des gens. Vous savez, en soirée, on boit, ça délire et tout, machin. En tout cas, bref, je me suis dit, je vais partir et je vais parler avec plus de gens parce que honnêtement je parle avec plein de gens, ça va être bien si je peux parler avec les gens en fait. Amour, faut que tu parles, est-ce que tu comprends? Juste, faut que tu arrives à aller vers les gens et leur parler, ça ne va pas te tuer. Ce qui se passe c'est que le soir et tout, moi j'avais le contact, après j'avais le contact je pense d'une fille de la classe et tout, qui était super gentille et très intelligente aussi au passage. Donc on se donne rendez-vous. Quand on se dit que oui, toi tu achètes quelle boisson, moi je vais acheter ça, je me rappelle que moi j'avais pris des bières et bref, en tout cas chacun avait pris un peu de trucs et tout et on s'est retrouvés tous à un endroit, pas tous, des filles là, genre 3 filles et moi on s'est retrouvés à un endroit et on a attendu qu'on vienne nous chercher pour aller chez lui. Donc on est venu nous chercher tout, on est allé chez lui, là, on est là et tout, moi je parle pas en fait, la soirée n'a juste servi à rien parce que j'ai décroché à peine 3 mots, c'est tout en fait. Donc, on est là et tout, on boit, ouais, ça va, oui, tu fais quoi, toi, déjà, un temps soit peu, j'arrive pas à parler comme ça longtemps. En fait, tu vois, je te dis, ouais, hier, moi, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, j'ai grave la dalle. Ça, là, je peux pas faire ça longtemps. Donc, à un moment, j'ai arrêté de parler parce que je parle, on me dit, pardon, tu peux répéter, s'il te plaît, j'ai pas compris. Frère, moi, je comprends comment tu parles, juste, tu comprends aussi, en fait. Donc j'ai arrêté de parler, mais c'est pas pour ça, hein, parce qu'aussi après je ne trouvais pas quoi dire dans leurs nombreux sujets qui ne m'intéressaient pas du tout. Voilà ce qui fait que moi je parle plus. Je suis sur mon téléphone et tout. Bref, ce qui se passe c'est que moi le lendemain du chill en fait, je devais aller sur Toulouse parce que je devais aller chez ma copine. Donc j'avais déjà apporté ma valise je pense. Non, j'avais pas apporté ma valise, j'avais déjà fait ma valise. J'avais prévu de rentrer très tôt le matin et de pouvoir aller à la gare pour aller du coup à Toulouse.
Donc, ce qui se passe, c'est que on est là, on boit, ça chill, ça joue. Il y a des jeux, il y a une partie des gens qui jouent dans la cuisine, il y a une partie des gens qui jouent dans le débarras, machin et tout. Il y a même une partie où j'ai même mis la musique gabonaise et tout. C'était un peu cool, genre quand je commençais à me mettre dans le bain de la soirée et tout. Je savais que je devais voyager du coup. Donc je voulais dormir un peu parce que j'étais fatiguée et tout. La journée on était allé en cours. Après je suis rentrée parce que j'étais en train de déménager. Donc je rangeais mes affaires. Et après je devais aller déposer mes affaires quelque part. Bref, c'était juste une super longue journée pour moi. Et j'avais besoin de dormir un peu. J'avais bu. Donc du coup je demande au garçon en question. On va l'appeler première année. Du coup, je demande la première année que, ah, excuse-moi, mais j'aimerais vraiment un peu dormir. J'aimerais vraiment m'assoupir le temps de 2 heures pour pouvoir partir et être en forme demain quand je vais voyager. Est-ce que je peux aller dormir dans ta chambre? Donc, il me dit, oui, il n'y a pas de problème, tu vois. Il me dit, il n'y a pas de problème. Du coup, moi, je monte parce que c'était en étage. Je monte et tout. Donc, je fais mes pas. Je m'en vais, j'ouvre la porte pour... Naturellement, quand tu es censé entrer dans une chambre et ne trouver personne, en fait, tu ouvres la porte. Donc, j'ouvre la porte. Quand je veux rentrer, je trouve des gens. Je me suis dit, ok, j'ai refermé la porte. Du coup, je suis sortie, je suis retournée en bas, j'ai dit à personne. J'étais là, j'étais en train d'attendre le temps normal qu'il faut que j'attende. Et à la limite, même un peu plus tôt, parce qu'en fait, quelqu'un vous a déjà vu. Je pense que toute personne normale essaie de se dépêcher dans le wake pour nous avoir mieux, on finit, vite on bouge. Ce qui se passe, c'est que moi j'attends. Du coup, je sais pas, je faisais mes trucs. Et à un moment, je me suis dit que soit ils sont sortis, et soit ils ne sont pas sortis. Moi j'ai sommeil. Ce qui se passe, c'est que je vais dormir. Moi aussi j'ai des problèmes. Donc, je m'en vais et tout, je rouvre la porte. Je trouve que ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas eu honte que je les ai d'abord vus et qu'ils doivent arrêter et partir faire la fête. Ils ont continué. Donc j'ai ouvert la porte, je leur ai clairement dit, écoutez, moi j'ai sommeil en fait. Faites vos bails parce que j'ai vu qu'ils avaient enlevé un des matelas pour mettre par terre. Ils étaient par terre, du coup il y avait l'autre matelas sur le sommier. J'ai dit que, faites vos bails, moi je vais dormir, tu vois. Et tout, j'ai fermé la porte, je me suis allongée. Ils étaient là et tout ça, nous. J'ai dit que je me tourne même en fait. Je me retourne. Faites vos bails, moi je dors. Tu dors où en fait? À quel moment tu dors? Moi je me retourne et tout. Ils ont arrêté en fait. Ils ont arrêté. Comme toute personne normale, ils ont été gênés, tu vois. Ils ont fait amour, t'es sûr? Non, Nikita, je sais même pas comment ils m'appellent en fait. T'es sûr? Ça nous gêne, on est grave gênés, et tout. J'ai dit, mais voilà, moi je dois voyager demain. Et j'ai besoin de dormir. Moi je sais pas comment on va faire. Moi je veux dormir, je ne bouge pas. Tu ne bouges pas, que c'est ta maison, ma tantine. Tu fais la gueule, tu fais la loi avec qui ce n'est pas ta maison. Va dormir chez toi. Tu as même une maison d'abord. Point d'interrogation. Ce qui se passe, c'est que ils ont fait les modestes et les timides au début. Après, non, au début même, c'est même, vous allez vous dire que ça a duré, genre, je sais pas. Mais non, en fait. Ça peut être fait 1 minute qu'ils ont été timides. Hein. Genre, ils m'ont dit qu'à monter sur ça nous gêne. J'ai dit, le temps que je dise seulement que non, c'est bon, faites comme si j'étais pas là. La phrase là, il fallait pas que je dise. Faites comme si j'étais pas là. Ils ont fait comme si je n'étais pas là. On se connaît au quartier. Mon sommeil est parti. Le sommeil a bougé. Je ne peux pas dormir dans ce genre de conditions. J'ai vraiment cru que j'allais dormir. J'étais vraiment fatiguée. Pour moi, j'allais dormir. Mais, oh, voilà. Donc et tout, ils continuent là-bas. Moi, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. À un moment, je commence à un peu me faire genre la meuf qui se tourne, genre la position dans laquelle tu t'es posé là, c'est plus trop confortable. Donc je tourne ma tête et tout, genre, je tourne ma tête parce que je veux voir. Je suis très désolée, il faut que je vois. Donc, je me retourne et tout. Ils sont en train de ne pas me calculer carrément, quoi. De ne pas me calculer. À un moment, il y a une personne qui s'est levée quand j'ai envie de faire pipi.
Une personne s'est levée, qu'est-ce passe ça devant mes yeux? Ok, je pense qu'elle part faire pipi, je suis là, je regarde. Je suis vraiment en train de regarder. En fait, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Et après, elle est revenue. Ils ont continué leur bail. Après, la deuxième personne, maintenant, voulait aller faire pipi. J'ai encore tout vu. Vraiment tout vu. Ils sont revenus de faire pipi. Ils sont revenus de faire pipi. Ils ont continué leur bail. Jusqu'à ils ont arrêté. Le jour était même presque là déjà. Et moi, j'étais là en train de regarder. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez fait ça en fait? Je m'attendais à ceux qui sortent et me laissent dormir, qu'ils soient gênés comme toute personne normale en fait. Surtout qu'ils n'étaient pas en couple. Ils n'étaient pas en couple en fait. Pourquoi? Donc, après, ils ont fini leur bail. Ils ont vraiment fini leur bail. Ils m'ont vraiment pas calé en fait. Ils m'ont vraiment pris au mot. Mais vraiment pris au mot. Ils sont sortis et tout. Moi, j'étais choquée. J'étais, oh ouais, ok. Donc, j'ai dormi un peu. Le matin, je suis partie, on nous a déposé et tout, je suis partie et tout. Et le lundi, à la rentrée et tout, on se retrouve en classe et tout. Les deux commencent maintenant un peu à me parler. Genre, on montre c'est notre petit secret à trois. Et vous savez, quand vous êtes un peu au milieu de l'histoire et tout, comment c'est drôle. Je t'ai vu, hein, sinon, il était vu. 2-0. Donc et tout. Après, ça fait en sorte que on devienne amis. Genre, là c'est la fille avec qui je parlais le plus. Et après c'est devenu le garçon avec qui je parlais le plus parce que l'autre, il a fait, je sais pas, son psycho. Tantôt il me parle, tantôt il me parle pas. Donc ils sont vraiment devenus les personnes avec qui je parlais le plus dans la classe. Et aujourd'hui avec la fille, on a perdu le contact parce qu'après elle est partie de Montpellier. Le garçon il est resté, on est resté en contact. C'est quelqu'un avec qui je travaillais. Quand je comprenais pas, je lui envoyais un message que oui, est-ce que ça t'a compris et tout. Il est vraiment resté très sympa. Après bien sûr il m'a dragué. Mais moi clairement c'était grave pas ma gamme. Genre physiquement il était genre grand, c'est pas trop mon style. Bref, en tout cas, on est restés amis. Aujourd'hui, on s'écrit encore. C'est drôle parce qu'après nos conversations, c'était je t'ai vu, je t'ai vu faire les bails. C'était drôle parce qu'ils étaient gênés et moi, ça me faisait rire. Et tout, en fait, ils pensaient vraiment que j'allais prendre ma bouche, j'allais raconter à tout le monde comme ils savent si bien le faire. On va pas se mentir. Quand il y a un petit truc, tout le monde doit savoir, tout le monde parle à tout le monde. C'était pas ma gamme, à quel moment je commence à me poser que je te dis que la dernière fois là, non. Donc voilà, c'était vraiment, c'était gênant, c'était drôle, c'était en fait devant moi, je ne pouvais pas sortir. Donc voilà, c'est la fin de la story time. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Demain, même date, même heure, même chaîne YouTube.